Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce parallèle entre les manifestations organisées hier contre la loi travail et la série Baron Noir diffusée ces dernières semaines sur Canal+. Un parallèle que vous avez sûrement entendu dans les médias, que ce soit en presse écrite ou en télé. Beaucoup disent il y a des points communs. Alors ce matin, Jérôme Yanetchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média et vous avez décidé de vous pencher sur ce rapprochement. Oui, on dit souvent que la fiction dépasse la réalité, que les scénaristes vont parfois trop loin, mais l'actualité est en train de nous montrer que l'inverse se produit peut-être sous nos yeux. C'est la mobilisation menée hier contre la loi travail El Khomri qui nous en apporte la preuve. Des dizaines de milliers de personnes manifestaient dans les rues de plusieurs villes en France, des rassemblements organisés à l'appel d'organisations étudiantes et lycéennes, une fronde menée par la jeunesse de gauche contre un gouvernement de gauche. Mais voilà, à l'Élysée, on estime que ce mouvement n'est en rien le résultat d'une volonté étudiante, mais que le mot d'ordre viendrait d'ailleurs, que cette montée de fièvre serait orchestrée par des députés rebelles, par des frondeurs issus des rangs même du Parti socialiste. Selon plusieurs sources citées dans la presse, il y aurait ce qu'on appelle un baron noir, un grand ordonnateur qui manipulerait les syndicats étudiants pour désavouer la politique du gouvernement, jugée par certains comme beaucoup trop à droite. Et donc ce matin, de nombreux observateurs voient une analogie avec un épisode de la série Baron Noir. Oui, l'épisode 4 de cette série politique, un épisode diffusé le 15 février dernier sur Canal+. Le député rebelle Philippe Ricvert, joué par Cadmerade, entretient des relations orageuses avec le président de la République, Francis Laugier, incarné par Nils Arestrup, pourtant issu de la même formation politique que lui. Et vous allez l'entendre, dans cet épisode, il cherche à rallier à sa cause le leader d'une organisation lycéenne contre un plan éducation voulu par le gouvernement. Les élèves issus du professionnel doivent pouvoir étudier dans le supérieur en filière professionnelle, là où les lycéens du général prennent des places, c'est compliqué. Les mouvements en pour, c'est toujours compliqué. Mais non, il n'y a rien de plus simple, on veut des quotas. Des quotas de bac pro dans tous les IUT et les BTS, c'est tout. Oui, mais ça reste du pour. Les jeunes, ils se mobilisent pas pour du pour, ils se mobilisent contre la loi. Machin, contre le ministre Trucmu. Alors le député Ricvert a instillé dans l'esprit du leader lycéen l'idée d'une lutte à engager, une lutte qui s'organise progressivement et dans laquelle il joue, là encore, dans l'ombre, un rôle majeur. Écoute, je vais te parler cash. Le MJS veut saboter le mouvement pour préserver le plan éducation. Et moi... Et toi, t'es au PS. Et le PS, c'est quoi? C'est plus qu'une machine bureaucratique complètement dégénérée, sans boussole politique. Stop ton charabia pseudo-révolutionnaire, je m'en bats les couilles. Ça m'intéresse pas, je le connais par cœur. Pose-toi une question. Est-ce que tu veux infliger une défaite à ce gouvernement? C'est pas si simple. Si, c'est simple. Il y a un moment où les milliers de pages de Trotsky, ça sert à rien à part à se palucher. Alors maintenant, je te pose une question, une seule question. Est-ce que tu veux infliger une défaite à ce putain de gouvernement? Alors progressivement, le personnage joué par Cadmerade arrive à ses fins. Il peut enfin récupérer la mobilisation de la jeunesse à son propre compte. Cette fois, c'est la cession des questions au gouvernement. Le député Ricvert s'adresse à la ministre de l'Éducation. Écoutez. Madame la ministre, tout le monde aura parlé du mouvement lycéen, mais avez-vous entendu une seule fois quelqu'un réfléchir aux raisons de ces occupations d'établissement? Non, jamais. Non, c'est pourtant l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'énième bande d'énergumènes violents. L'essentiel, c'est ce qu'ont à nous dire ces élèves du professionnel. Ils sont plus du quart de la jeunesse française. Alors ces jeunes, c'est comme s'ils n'existaient pas. On ne les entend pas, Madame la ministre. Voilà, un député socialiste, donc joué par Cadmerade, qui s'adresse à la ministre socialiste. Oui, et ces manifestations qu'il a donc lui-même organisées, les braises sur lesquelles il a lui-même soufflé, lui permettent ce coup d'éclat devant les députés. Il s'appuie sur les manifestations lycéennes pour faire passer son message et s'opposer frontalement au gouvernement. Bon, alors ce matin, on se pose tous une question. Est-ce qu'il y a un baron noir dans la vraie vie? Et qui se cacherait derrière la mobilisation d'hier? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir si la série s'inspire de faits passés ou si elle est totalement visionnaire. Une personnalité politique s'est d'ores et déjà revendiquée d'être celui qui a inspiré le personnage du député Ricvert. C'est Julien Drey. Il fait référence à la mobilisation contre le gouvernement Rocard. C'était en 1990 et il en était à l'origine. En revanche, si la série est visionnaire, certains y voient aujourd'hui des similitudes avec des frondeurs du PS comme Benoît Hamon ou Pouria Amirchahi. En tout cas, selon une indiscrétion du Parisien, la série Baron Noir n'a pas beaucoup plu à l'Élysée. En privé, François Hollande l'aurait jugée, je cite, pas mal faite, mais beaucoup trop caricaturale. Pire, elle ne donne pas forcément une bonne image de la politique, selon lui. Sûr, oui. Peut-être parce que cette fiction lui rappelle un peu trop la réalité des désaccords qui divisent son propre parti. Merci beaucoup Jérôme Yanetchenko pour cet éclairage sur le baron noir, le vrai et celui de fiction, on va dire.